Bonjour tout le monde, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est un train très intéressant en pleine nature, un endroit que j'ai toujours préféré pour me reposer, pour relax. Je voudrais bien vous poser une question avant de commencer ma séance. Soyez avec moi, concentrez-vous. Quelle est la chose qui puisse manquer tout être vivant, tout être humain en quelques minutes, 6 à 7 minutes, va mourir? Quelle est cette chose qui puisse nous manquer? Juste en quelques minutes, on ne va pas résister et on va mourir. C'est quoi cette chose? C'est très important. Tout être vivant ne peut vivre sans cette chose. Cette chose est bien l'oxygène. Vous voyez là, toute cette nature, c'est plein d'oxygène. Les arbres, nous les êtres humains, tout le monde vit de cet oxygène. Voilà le thème que je vais vous présenter, mais beaucoup plus, notre oxygène en tant qu'être humain, c'est quoi en réalité? Nous vivons avec l'oxygène, certes, mais pourquoi nous vivons? Nous vivons parce que nous avons des rêves. C'est beaucoup plus mon thème d'aujourd'hui, ce sont nos rêves qui sont notre oxygène. Nous vivons avec de l'oxygène, mais nous avons des rêves à réaliser. C'est ce qui nous pousse à se lever tôt le matin, à rentrer tard le soir. Aussi, dans le froid, dans la chaleur. Et voilà, je voudrais vous parler des rêves. Nous avons tous des rêves d'enfants, d'adolescence et d'adultes. Ces rêves, il y a ceux qui ont disparu, il y a de nouveaux rêves à court, à moyen et à long terme. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour réaliser réellement nos rêves. C'est quoi un rêve? C'est quoi? Un rêve, ça ne demande pas de l'énergie, ça ne demande pas de faire des efforts physiques. Un rêve, c'est toujours un rêve. Un rêve n'a pas besoin de faire des efforts, n'a pas besoin de finances, n'a pas besoin de se déplacer. Un rêve n'a pas besoin de fournir quoi que ce soit. Un rêve, c'est juste un rêve. Mais la différence entre un rêve et un objectif, elle est grande. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que beaucoup de personnes confondent entre rêve et objectif. Nous avons des rêves. Je ne parle pas des rêves que nous faisons la nuit, mais je parle des rêves à réaliser. Nous vivons avec ces rêves. Celui qui n'a pas de rêve, eh bien, tant pis. Mais généralement, nous sommes tous optimistes. Même les gens pessimistes ont des rêves à réaliser. C'est pour ça que nous sommes là, pour vivre dans le but de réaliser nos rêves. Voilà. Nous avons des rêves de devenir médecin, de devenir pilote, de devenir ingénieur, d'avoir un bateau, d'avoir un boulevard en son nom, de posséder une voiture de luxe, avoir une bonne santé, une famille noble, une famille crédible, pleine de santé, de bonheur. C'est tout ça nos rêves. Mais il y a des rêves qui disparaissent, il y a d'autres rêves qui arrivent. Mais seulement les rêves qui sont à l'intérieur de nous, il y a des petits rêves, des moyens et des grands rêves. Moi, je vous conseille de faire toute une liste de vos rêves. Durant toute l'année, vous pouvez toujours faire une liste de rêves. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. C'est vraiment important de faire une liste des rêves. Parce que des rêves qui sont vraiment les nôtres, il y a des rêves qui appartiennent aux parents, il y a des rêves qui appartiennent aux collègues de travail, qui appartiennent aux amis, etc. Mais comment reconnaître, comment identifier vraiment mes propres rêves, vos propres rêves? En faisant la liste de vos rêves, en la lisant, vous allez passer quand même chaque jour, chaque mois, toujours ajouter vos rêves. Autant que vous en avez. Toujours continuer à mettre une liste et à force de lire cette liste, vous allez identifier réellement vos propres rêves. Ces rêves, il y a de petits rêves, des moyens et des grands rêves.
Les grands rêves, réellement, ça brûle à l'intérieur de vous-même. Ils ne vous laissent pas tranquille. H24, full time. Ils vous dérangent. Vous ne pouvez pas rester tranquille sans réaliser ces grands rêves. Il y a des moyens rêves et des petits rêves. C'est comme si nous prenons un petit feu. Vous allumez ici en pleine forêt un petit feu. Est-ce qu'il va faire beaucoup plus de lumière? Est-ce que vous allez voir d'ici à 1 mètre? Vous ne verrez rien du tout parce que tellement le feu est petit. C'est la même chose que votre petit rêve qui est à l'intérieur de vous-même. Il dort, il est petit. Il ne se développe pas, il ne grandit pas. C'est pour ça qu'il dort, il vous laisse tranquille. Il y a des rêves à moyen terme, comme le feu que vous allumez. Un feu moyen, il va donner beaucoup plus de lumière. Un grand feu, il peut être vu de n'importe où. Il donne beaucoup plus de lumière par rapport au moyen, par rapport au petit. Et le grand rêve, vraiment, il dérange, il ne vous laisse pas tranquille. Si en faisant cette liste, le grand rêve, une fois arrivé à votre rêve réellement, il va vous attirer. C'est attractif parce qu'il vous appartient réellement. C'est un rêve qui est propre à vous. Il appartient à vous, il vous attire, il est attractif. Sinon, les autres rêves, ce n'est pas attirant, ce n'est pas attractif parce qu'ils ne vous appartiennent pas. Sinon, ce ne sont que juste des rêves qui ne sont pas tellement importants. Peut-être qu'il viendra un jour, ils vont se réveiller, vous allez pouvoir les réaliser. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle qui m'est arrivée quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Je rêvais d'avoir quelque chose. Je rêvais d'avoir un petit vélo que je n'ai pas eu. Mais je suis père de famille maintenant. Arrivé à un certain âge, je me souviens que je voulais acheter un vélo, mais je ne l'ai pas eu, mais je l'ai acheté. Pourquoi? Parce que je l'ai coché sur la liste de mes rêves. Comme quoi que ce rêve est réalisé, bien que 40 ans après, je l'ai réalisé, je l'ai acheté. Bien que c'est pour mes enfants que je l'ai acheté. Mais en réalité, je l'ai réalisé parce que je rêvais d'avoir ce petit vélo que je n'ai pas pu avoir durant mon adolescence. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de faire toute une liste. C'est très important. Voilà. Le rêve, il n'a pas besoin de faire des efforts, il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Mais la différence entre rêve et objectif, un objectif, c'est tout à fait différent. L'objectif, il découle du rêve réellement, c'est vrai. Il découle de notre rêve, mais il y a une différence. Un objectif, il a besoin de finances. Un objectif, il a besoin de se lever tôt le matin. Un objectif, il a besoin de se déplacer, de financer. Il a besoin d'un plan de financement. Il a besoin de faire des actions. Il a besoin d'un plan d'action. C'est ça l'objectif. Aussi, il faut le faire d'une façon smart, comme c'est mon domaine, en planification spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Mais il y a une chose qui est très importante entre rêve et objectif, c'est le temps. Parce qu'un objectif, vous avez une date de début et une date de fin de réalisation de votre projet. C'est ça la différence. Vous allez mettre tout un plan d'action pour pouvoir réaliser vos rêves, les mettre en objectif et passer à l'action. Voilà la différence entre rêve et objectif, parce que c'est très important. Beaucoup de personnes n'arrivent pas, confondent entre rêve et objectif. C'est pour ça que j'ai choisi le thème d'aujourd'hui. Voilà un rêve qui est propre à vous, tellement grand, personne ne pourra vous arrêter. Tous les obstacles, vous allez les surpasser. Un grand rêve vous pousse toujours à y aller de l'avant. Vous ne reculerez jamais devant quoi que ce soit parce que il brûle réellement à l'intérieur de vous-même. Il est tellement grand, il occupe une grande place à l'intérieur de vous-même. C'est un grand feu que vous avez à l'intérieur de vous-même. Vous devez bouger pour pouvoir le réaliser. Pourquoi vous vivez? C'est pour cet objectif. C'est pour réaliser ce rêve. Voilà. Si ma vidéo vous plaît réellement,
Si vous jugez que ma vidéo est intéressante, laissez-moi vos commentaires surtout, qui sont vraiment très inspirants pour moi, motivent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner en bas, de liker. Si vous voyez que c'est utile de partager avec vos contacts, alors faites-le, ça me fera énormément de plaisir. Alors, je vous salue. À la prochaine séance, mes amis.